Cet hôtel en Corée du Nord cache un terrible secret. Si tu prends l'ascenseur, tu verras qu'il n'y a pas de bouton 5e étage. On peut y accéder par les escaliers, mais l'entrée est interdite aux visiteurs. Nous, on a pu l'explorer et c'est étrange. Du béton partout, des portes en acier, des bureaux vides, zéro décoration, on est loin du hall luxueux tout en marbre. Le plus creepy, c'est ces affiches au mur, avec des messages de propagande, notre général est le meilleur, ou cette bombe a été créée par les Américains. Toute création des Américains est notre ennemi, vengez-nous 100 fois contre les Américains. Un étudiant aurait été pris en train d'en voler une, inculpé, il a été condamné à 15 ans de travaux forcés. Le choc est tel qu'il est tombé dans le coma, on l'a rapatrié en urgence aux États-Unis, il meurt 6 jours plus tard. Qui sait ce qu'il a subi, de la torture, ou peut-être même pire. Bon, en réalité, cet étage c'est juste celui du personnel de l'hôtel, il y a même leur bureau. Il y a ça dans plein d'hôtels, un étage de service où les touristes n'ont pas le droit d'aller. Pas de quoi paniquer, même si c'est vrai que l'affaire de cet étudiant américain reste tragique et auréolée de mystère. Mais il y a d'autres pièces cachées dans certains hôtels. Des chambres spéciales, des suites VIP qu'on ne peut réserver que sous certaines conditions. Le bouche à oreille, contacter la bonne personne, être un client fidèle et riche, car c'est souvent un service qu'on propose à ceux qui en ont les moyens et recherchent la discrétion. Certains ont des lores de fous, comme celle-ci où le célèbre acteur Cary Grant aurait vécu pendant 12 ans, ou celle-là hantée par le fantôme d'une femme qui se serait jetée sous un train après la mort de son amant pendant la Seconde Guerre mondiale. Légende évidemment inventée pour le marketing. Ou des plus glauques comme celle-ci, traitée déjà par des youtubeurs horreur. D'autres seraient plus... olé olé disons, des love rooms pour des occasions spéciales où faut pas vraiment que les réceptionnistes confondent les réservations, la même à thème, comme du BDSM. Tu penses que c'est l'histoire la plus folle sur les hôtels qu'on peut trouver? Ben détrompe-toi, arnaque, star ligoté dans sa chambre, agression, violation du droit du travail ou des règles d'hygiène. Aujourd'hui, on te révèle ces secrets que les hôtels ne veulent pas que tu saches. Si vous vous demandez comment on a pu trouver ce genre d'infos qui viennent de l'autre bout du monde, la réponse est simple, CyberGhost VPN. Grâce à lui, on a accès aux sources de tous les pays. Mais Mélie, c'est le principe d'internet ça. Oui, mais avec CyberGhost VPN, ça devient bien plus simple. En changeant ma localisation pour le pays où je fais mes recherches, le moteur me propose des sites que j'aurais jamais vus. Parfait pour rester informé de ce qui se passe avant que ça sorte dans la presse internationale. En un clic, toutes mes données sont cryptées, comme ça je suis intraçable, même si je décide d'aller faire un tour dans les backrooms. Si vous voulez tester par vous-même, ils ont une promo hyper intéressante, moins 83% avec 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans, satisfait ou remboursé à 100% pendant 45 jours. Smartphone, tablette, web TV, ça fonctionne sur 7 appareils en simultané pour à peine 2€ par mois, on a pu en faire profiter toute l'équipe. Et on n'est pas les seuls, 38 millions d'utilisateurs ont déjà été convaincus et on... C'est toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai vu que l'abonnement Amazon Prime était 2 fois moins cher en Belgique, hein. Et ils ont toutes les saisons de Peaky Blinders. Alors y a pas de petite économie, j'ai un chien à nourrir moi. Enfin, je crois. Et pour ceux qui ont suivi les dramas des sites bloqués en France, vous avez là une solution parfaite pour protéger votre vie privée sans sacrifier vos soirées. Ok, t'as pas perdu de temps. Bah si jamais, j'ai entendu dire que ça marchait sur les billets d'avion aussi. Hein. Ouais, je pousse ça là, histoire de. Si vous voulez aussi en profiter et pas passer à côté des bonnes offres, vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Comment les hôtels gagnent de l'argent sur ton dos? Ça commence dès la réservation. Tu vas sur des sites comme booking.com pour avoir les meilleurs prix, bah, tu te fais avoir à cause des commissions entre 10 et 25%. Donc pour une nuit à 100€, l'hôtel doit 15€ à Booking. Ça paraît peu, mais comme la facture arrive à la fin du mois, la note peut vite être salée. Pour certains établissements, c'est égal, voire plus que la marge qu'ils se font sur ton séjour. Alors ils contre-attaquent. Des tarifs excessifs à parfois 1000€, le retrait de leur chambre du site, et c'est risqué. Les réservations en ligne, c'est parfois 80% de l'activité d'un hôtel. Boycotter, c'est perdre en visibilité et en rentabilité. Mais pourquoi, toi, tu t'y perds? Parce que t'as pas de la plus-value. Sur leur propre site, les hôtels te proposent des prix plus bas, des surclassements quand c'est possible. Comme ils te font payer une commission sur ta résa, ils ont le geste commercial le plus facile. Eux, ils gagnent un client et de l'argent, toi, tu payes moins cher pour un meilleur service. Et tu évites les arnaques sur des sites de résa, que ce soit du phishing pour voler tes coordonnées bancaires ou les faux hôtels. Plus de 200 touristes se sont fait avoir en arrivant à Rome pour se rendre compte que leurs hôtels n'existent pas. T'as l'impression que les hôtels aussi t'arnaquent avec leurs frais cachés qui sont pas vraiment annoncés dans le prix de la chambre. Et techniquement, ils ne sont pas cachés. En France, les hôtels sont obligés de tout afficher. Et oui, c'est rarement juste la chambre. Il y a toujours des frais supplémentaires, les taxes déjà, mais aussi des frais de séjour, de ménage, de stationnement, de consignes, etc. Leur montant varie selon le classement de l'hôtel. Logique quand on sait que en France, parmi les critères d'attribution des étoiles, il y a la taille des chambres ou les services et équipements proposés. Ces frais permettent d'entretenir les à côté,
comme la piscine, le spa, etc. C'est pour ça que parfois, on t'annonce que le petit déjeuner est gratuit. Ah ouais, tu l'as déjà payé avec ta chambre. Et faut pas croire, le petit déjeuner, c'est hyper rentable pour l'hôtel. C'est un service très apprécié par les clients, et hormis les viennoiseries ou le pain, la plupart des aliments sont conservés plusieurs jours d'affilée, comme la charcuterie, les fruits, etc. Et le reste peut être revendu en panier anti-gaspi. Donc, si c'est un buffet, tu peux y aller, fais-toi plaisir. Mais il y a des stratégies plus vicieuses, comme les mini-bars. Plusieurs options, soit il est gratuit et vide, parfois on t'offre une bouteille d'eau avec, soit il est payant et plein. Et là, attention, on serait tenté de retirer les articles du frigo pour pouvoir mettre notre propre nourriture, mais certains ont des capteurs qui envoient un signal à la réception dès qu'un truc est sorti. C'est déjà arrivé que des voyageurs se retrouvent à devoir payer près de 300$ juste parce qu'ils avaient vidé le minibar pour faire de la place. D'ailleurs, on est entre nous. T'as déjà volé un truc dans une chambre d'hôtel? Genre les petites bouteilles de shampoing, les stylos ou les capsules de café. Parce que les hôtels, ça les dérange pas. Mais voire ça les arrange. Enfin, tant que c'est des petits articles dits de courtoisie. Une bouteille de gel douche entamée ne sera jamais réutilisable, donc autant que tu l'emportes. Mais il y a des vols plus embêtants, voire fantaisistes. Les serviettes, les draps, les hôtels ont constaté une perte de 10% de leur linge à la fin de l'année. Certains clients s'enfuient même carrément avec des œuvres d'art accrochées au mur ou la lunette des toilettes. Alors pourquoi les hôtels ne préviennent pas la police? Pourquoi ils font rien avec ça? Les plus prestigieux rechignent un peu à le faire. Pour leur réputation, ce serait pas bien d'être associé à du vol ou un crime. Par contre, ils t'envoient une facture ou prévoient une préautorisation bancaire, dans l'espoir de se faire rembourser. Tiens d'ailleurs, à quel moment un hôtel arrive à être rentable? Parce que tu te doutes bien qu'ils s'affichent pas complet à chaque nuit. Est-ce qu'ils perdent de l'argent à chaque chambre vide? Alors il y a de vrais outils pour déterminer tout ça. Le plus important, le revenu par chambre disponible. Il se calcule en divisant le revenu lié à la location sur le nombre de chambres au total dans l'hôtel, et ça mesure la rentabilité. Mais comment te servir de ça à ton avantage? Si la rentabilité dépend du revenu de toutes les chambres occupées, mettons que tu débarques à la fin de la journée. Pas de bol, toutes les chambres au prix le plus bas sont prises, et pour être rentable, l'hôtel est susceptible de te surclasser dans une chambre d'ordinaire plus chère, parce que de toute façon, mieux vaut qu'elle soit occupée, même au rabais, que vide. Es-tu vraiment en sécurité dans ta chambre? Est-ce que t'as déjà vu des vidéos TikTok avec des gens qui te montrent comment savoir si le miroir de la salle de bain est un faux ou s'il y a une caméra cachée quelque part? Alors si oui, tu te dis peut-être qu'ils sont parano. Eh bien, au contraire, c'est une vraie menace. Une femme a par exemple poursuivi en justice le 3e plus gros groupe hôtelier mondial car une vidéo d'elle prenant sa douche circulait depuis plusieurs mois sur des sites porno. Et on lui réclamait de l'argent en menaçant de l'envoyer à ses proches. Elle soupçonnait donc un employé d'avoir caché une caméra dans la salle de bain de sa chambre. Une autre a été convoquée à un entretien à l'autre bout du pays. Sympa, le recruteur lui réserve une chambre, et alors qu'elle se change, 2 hommes entrent et s'excusent aussitôt. Désolé, on pensait que c'était inoccupé. Bon, c'est louche, elle fouille et tombe sur une caméra dans un réveil. Le recruteur l'avait en fait placée là. L'entretien est un prétexte, la chambre a été réservée sous un faux nom. Pire encore, en Corée du Sud, plus de 1600 personnes se sont plaintes d'avoir été filmées dans leur chambre. Les vidéos étaient streamées en live sur un site porno, les caméras étaient cachées dans les box TV ou dans les supports de sèche-cheveux. Les hôtels, bien sûr, condamnent ces dérives. Mais quand on sait que certains propriétaires de motels ont observé à leur insu des clients cachés dans un grenier, on se dit que le problème du voyeurisme dans le milieu de l'hôtellerie n'est pas vraiment près d'être réglé. Alors que faire? Comment savoir si ton miroir est sans teint, c'est-à-dire si quelqu'un peut t'observer de l'autre côté à ton insu? Il te suffit de poser ton doigt contre la vitre et d'observer. S'il y a un écart avec le reflet, c'est un vrai miroir, sinon c'est un faux. Et les caméras cachées, c'est assez facile de s'en procurer sur internet, alors sois sur tes gardes, inspecte les étagères, la décoration, les livres, les détecteurs de fumée. Dans le noir, utilise la lampe torche de ton téléphone pour voir le reflet d'une lentille ou d'un objectif. Il existe aussi des applications pour trouver des caméras cachées, notamment via la connexion Wi-Fi et le Bluetooth. Dans tous les cas, faire monter ce que tu trouves à la réception. Si elle nie ou n'a pas l'air de te prendre au sérieux, préviens la police. Comme ils veulent éviter les scandales pour préserver leur réputation, ça peut débloquer des choses. Mais parfois, rien à faire. Le scandale éclate. En 2016, en pleine Fashion Week, Kim Kardashian réside dans un hôtel secret, une adresse connue uniquement des stars et des VIP. Pourtant, un soir, alors qu'elle est seule, 2 cambrioleurs pénètrent dans sa chambre, la menacent, lui volent sa bague de fiançailles, son coffre à bijoux et la ligotent dans sa baignoire avant de s'enfuir. Identifiés avec leurs traces ADN, les braqueurs se révèlent être des papys de plus de 60 ans. Ils ont été condamnés en mai 2025 à plusieurs
années de prison. Ok, c'est arrivé à Kim Kardashian, mais est-ce que ça peut arriver à toi? Eh bien oui, et ce type de cambrioleurs ont même leur propre surnom, les rats d'hôtel. Plusieurs méthodes, à passer dans les couloirs et voir qui a mal fermé sa porte, se présenter comme un client qui a oublié quelque chose alors qu'une femme de ménage est dans la chambre, se faufiler dans un groupe de touristes pour faire leur poche et parfois même entrer dans ta chambre quand tu dors. Et ils peuvent amasser un pactole. En novembre 2021, des voleurs ont dérobé le coffre d'un prince saoudien. 700 000 € de montres. L'année dernière, un autre groupe a récolté 400 000 € pour 18 effractions entre août 2024 et février 2025. Les sites et blogs te conseillent de cacher tes objets de valeur dans le coffre-fort de ta chambre, à condition de ne pas l'oublier, ou dans des endroits plus originaux, comme une brosse à cheveux pour ton argent liquide, et pense bien à verrouiller ta porte. Tu te crois peut-être en sécurité avec les serrures électroniques qui s'ouvrent avec une carte, mais elles sont pas à l'abri de failles et de hackers. Alors hésite pas à emporter ta propre serrure de voyage ou à coincer une serviette dans le verrou de ta porte, voire à utiliser des cintres. Après, attention, ça peut compliquer l'intervention en cas de problème des pompiers par exemple. Dans tous les cas, si t'es victime d'un vol en France, la loi dit bien que c'est l'hôtel qui est responsable. Peu importe les panneaux du style « l'établissement décline toute responsabilité en cas de vol », on a compris, leur réputation leur tient à cœur. Et le prochain point risque de faire très mal. Est-ce que tu dors dans la crasse? Des draps blancs immaculés, la salle de bain qui brille, une bonne odeur. Sauf quand on dégaine la fameuse lampe à lumière noire. Tu l'as forcément vu dans une émission ou une vidéo sur les hôtels catastrophiques, et les tâches qu'elle révèle sont parfois... ouais, c'est dégueulasse. Ça fait peur et on dort vraiment là-dedans. Plusieurs professionnels se défendent. C'est pas forcément du sperme, du pipi ou autre fluide corporel que tu vois. Ça peut aussi être justement la trace du produit ménager. Tu te souviens des punaises de lit dans les hôtels à Paris? Une vraie panique, et même l'Assemblée nationale en avait parlé. Pourtant, ce n'est pas forcément synonyme de saleté. Juste, les hôtels sont des lieux de passage, donc plus susceptibles d'être infestés. Ok, et qu'est-ce que tu dis de ces images? Un gars s'est glissé dans 147 hôtels en Chine avec une caméra cachée pour filmer les employés pendant le ménage. Et c'est glaçant. Une même brosse pour la douche, le sol et les verres, le sol nettoyé avec l'eau des toilettes. Buzz en ligne, scandale général, même le gouvernement a dû faire un rappel à l'ordre. Et c'était pas des hôtels bas de gamme, mais des 5 étoiles, l'excellence normalement. Ça donne envie de vomir, mais au-delà de l'incompétence, il y a peut-être une réalité du métier. Le temps de ménage est chronométré selon la taille de la chambre, est-ce que c'est une fin de séjour, le nombre de chambres louées au total, etc. Les témoignages disent que c'est souvent entre 20 et 40 minutes. Chaque hôtel te demande de quitter ta chambre pour quelques heures, généralement entre 10 et 15, ça dépend. Normalement, il y a le temps. Mais s'il y a beaucoup de chambres louées, les femmes de ménage reconnaissent qu'elles font l'essentiel, changer de drap, nettoyer la salle de bain, mais elles n'ont pas forcément le temps de faire les détails, la poussière derrière les meubles, les verres, la télécommande, etc. Certaines études disent que justement ce sont les objets avec le plus de germes dans une chambre. Et ne pense pas que c'est mieux dans un hôtel haut de gamme, d'autres enquêtes disent que les 5 ou 4 étoiles ont plus de germes que les établissements moins prestigieux. Et je suis tombée sur ce planning d'un 3 étoiles et les meubles sont nettoyés qu'une fois tous les mois. Les couvre-lits, les couvertures et les surmatelas ne sont changés que tous les 3 mois. Après, il faut pas faire de généralité, chaque hôtel a son fonctionnement, selon son nombre de chambres, l'effectif de son personnel, son budget. Pour un témoignage qui dit que non, les draps ne sont pas changés à chaque fois, un autre dit que chez lui, ils le font. C'est pour ça que quand t'arrives dans ta chambre, sans forcément dégainer ta lampe UV, inspecte juste les draps. S'il y a un truc qui te semble suspect, tu peux demander à la réception de les changer. Il y a d'autres tips, ne mets jamais directement ta valise sur le lit. Tu l'as traînée dans la rue, il y a peut-être des punaises de lit, mets-la dans la baignoire ou sur un support, le temps de checker ton couchage. Et des lingettes désinfectantes pour les poignées de porte ou la télécommande, certains conseillent même de la mettre dans un sac en plastique pour l'utiliser. Perso, je trouve que ça va un peu loin, mais si ça t'aide à te sentir mieux, vas-y. Mais comment on arrive là? Une chambre propre, c'est la base. Dans quelles conditions les employés travaillent pour en arriver à négliger quelque chose d'aussi essentiel? Les scandales que les hôtels veulent étouffer. L'Hôtel du Palais est un établissement de luxe à Biarritz. Pourtant, derrière sa façade d'excellence, éclate une polémique en décembre 2023. Les vidéos postées en ligne montrent le bizutage de départ d'un employé des cuisines. Nu, attaché sur une chaise, une pomme dans la bouche et une carotte dans les fesses. Vite retiré des réseaux sociaux, certainement sur ordre de la direction. Le chef du restaurant est pourtant licencié et le parquet de la ville se saisit de l'affaire. Le jeune employé dément, tout est faux, ça ne s'est jamais passé, c'était une petite blague
entre amis. Des rumeurs disent qu'il aurait lui-même demandé à être bisuté. Et si les procédures juridiques n'aboutissent pas, ce scandale a posé le débat sur les comportements honteux que le milieu de l'hôtellerie condamne fermement. Leur aura a été énormément entachée ces dernières années, surtout sur leur traitement du personnel d'entretien. On a déjà parlé du rythme de ménage par chambre, mais il y a aussi la précarité, l'amplitude horaire, les problèmes de santé pour un travail qui reste physique et la révolte gronde. 17 femmes de ménage, 2 gouvernantes et un équipier d'un hôtel Ibis à Paris ont fait grève pendant 22 mois. Leur revendication, ralentir le rythme. Parfois 40 chambres par jour pour un hôtel qui en compte 700. Une cadence de 3 chambres par heure, et si tu tiens pas le rythme parce que t'as des douleurs au dos ou que le nettoyage à faire est plus important, t'es muté dans un autre hôtel. La plupart des femmes de ménage ne sont pas employées par les hôtels, ces derniers les sous-traitent. Ils passent par des sociétés, une grande partie sont des femmes qui ne savent pas lire ou écrire, mais qui ont une famille à charge. C'est la même chose aux États-Unis, où il y a aussi eu des grèves massives l'année dernière. La situation a empiré depuis la crise sanitaire. Cette femme de chambre gagne environ 1200 $ par mois, tandis qu'une seule nuit dans l'hôtel où elle bosse coûte minimum plus de 900 $. C'est un métier non seulement précaire, mais vulnérable et dangereux. Tu te souviens peut-être de l'affaire DSK, c'est loin d'être un cas isolé. C'est tellement répandu que pendant leur formation, on leur apprend à repousser les avances de façon diplomatique ou en allant chercher du renfort. Le trafic d'humains et la prostitution sont aussi des réalités, des chambres louées pour amener des clients. L'année dernière, 118 hôtels d'une chaîne aux USA ont été pointés par des femmes qui ont été agressées. En France, le groupement des hôtelleries et restaurations comptait en 2023 1053 victimes d'exploitation sexuelle, dont 45 étaient mineurs. Faut-il plutôt se tourner vers les Airbnb ? Les temps sont durs pour le milieu de l'hôtellerie. La crise sanitaire a fait mal et il peine encore à remonter la pente. Sans justifier les dérives, ça peut contextualiser certains points évoqués dans cette vidéo. Surtout que depuis des années, les hôtels sont mis à mal par la concurrence d'Airbnb. Longtemps présentés comme une alternative moins chère ou plus avantageuse, niveau confort et emplacement, ils cumulent pourtant les mêmes problèmes. Arnaque, mauvais nettoyage, exploitation d'une main-d'œuvre précaire, caméras cachées, prostitution, etc. À ça s'ajoute son impact sur la crise du logement. À l'achat des biens uniquement dans le but de les louer entraîne une augmentation des loyers, moins de logements disponibles dans les grandes villes, ce qui nuit aux travailleurs saisonniers par exemple. Mais aussi, il y a des problèmes de copropriété avec la nuisance sonore pour le voisinage, etc. Les pouvoirs publics sévissent. En France, on a eu la loi anti-Airbnb l'année dernière qui limite le nombre de jours max en location d'une résidence principale à 90 jours, redonne du pouvoir aux syndics de copropriété pour autoriser ou non ce type de location dans leur immeuble, instaure des quotas de location par secteur ou quartier, etc. Ce durcissement se généralise dans d'autres villes. Amsterdam, c'est 30 jours de location max par an. Barcelone, à l'inverse, c'est minimum 32 jours, mais il faut une licence touristique obligatoire. Donc ça amène des charges et des obligations. Alors, quoi choisir entre Airbnb et hôtel cet été si tu pars en vacances ? Le plus adapté à ton séjour. Si c'est une courte durée, plutôt hôtel qui est plus flexible et fiable au niveau des réservations par exemple. Longue durée, plutôt Airbnb qui reviendra moins cher, mais tu n'auras pas certains services comme le nettoyage ou la restauration, sauf offre spécifique du proprio. Et toi alors ? T'as des secrets, des astuces, des anecdotes sur tes séjours à l'hôtel ? Dis-nous tout ça en commentaire. Merci à CyberGhostVPN de nous suivre sur nos vidéos. Si vous voulez pas rater leurs offres sur les abonnements de 2 ans, n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description.